et l'homme. Donc on y voit la théorie du genre, et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que la théorie du genre, et malheureusement j'ose le dire, mais la théorie du genre nous a été amenée par monsieur Nicolas Sarkozy en 2011, et il a signé le traité, la Convention d'Istanbul, qui voulait donc l'éradication, qui voulait l'éradication de toute pratique fondée sur un rôle stéréotypé des femmes et des hommes. Je dis ça parce que il faut absolument retrouver une lucidité politique, non pas qu'il faille être rempli de haine, mais il faut être rempli de discernement, de façon à guider même nos hommes politiques. Hein, parce que je crois qu'ils ne saisissent même pas ce que je suis en train de vous dire, ils ne saisissent pas la symbolique des jardins, ils sont incultes. Donc il faut les aider à retrouver une culture, et finalement on a les hommes politiques qu'on mérite. Donc une autre pièce de M. Kapoor, c'est ce tourbillon qui est finalement proposé à la fin du parcours de M. Kapoor. Et ce témoignage, j'ai récolté dans Internet un témoignage oral d'une femme qui dit « C'est étrange, mais quand je regarde ce tourbillon, je suis déçue. J'attends que quelque chose arrive. » Et j'ai trouvé ça très intéressant comme remarque. Effectivement, on est déçu quand on regarde ce tourbillon. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on voit dans cette déception? En fait, on voit une grande insatisfaction. Et oui, parce que le diable ne nourrit pas finalement. Et cette spirale vers le néant ne vous nourrit pas. Alors que quand je regarde la perspective depuis les fenêtres du roi jusqu'au Grand Canal, je suis nourri. C'est quand même curieux. Hein? Il y a des aliments qui vous nourrissent parce qu'ils sont foncièrement bons et métaboliquement vous les transformez en quelque chose de très positif. Et puis il y a des choses qui ne vous nourrissent pas. Et vous êtes dans une insatisfaction qui vous pousse à quoi finalement? Au consumérisme, à l'argent, à la frénésie, parce que vous n'êtes jamais nourri. Le diable ne vous nourrit jamais. Et donc il vous pousse toujours à plus. Voyez, donc on est dans une logique. Et j'ai trouvé cette phrase de cette femme extrêmement intéressante. Effectivement, on n'attend que quelque chose arrive. Et on n'attend pas du tout la même chose quand on regarde le bassin d'Apollon, parce que ce dieu de la lumière et des arts, chez les Grecs, c'est quand même le dieu de la lumière et des arts. Il n'y a pas de hasard. Hein? Les arts et la lumière, Dieu et la lumière, le secret, le sacré et l'art, pour aller jusqu'à la croix de Jésus-Christ. Alors en conclusion, finalement, j'accorde un certain mérite à Kapoor, parce que il nous résume la situation. Il nous résume les situations. Là maintenant, on a un choix crucial à faire. Est-ce qu'on se laisse laminer ou est-ce qu'on réagit? Il n'y a pas deux possibilités. Vous avez le choix maintenant, en suivant la fin du parcours de Kapoor, vous avez le choix d'aller vers le tourbillon, l'aspiration vers le néant, ou alors vous avez le choix de suivre la voie préconisée par Louis XIV et notre histoire, qui est le Grand Canal, et la croix de Jésus-Christ. Voilà le choix que nous avons. Le tourbillon, l'aspiration vers le néant, il nous pose la question. Ou la croix de Jésus-Christ? Il nous la pose sans savoir, mais c'est ça, à mon avis, il faut voir. Et finalement, de façon très claire, on ne peut pas adorer deux dieux, Mammon et Jésus-Christ. Donc, avis aux indécis, je dirais, avis aux indécis. Alors, c'est probablement pas vous qui êtes là ce soir, qui êtes visités, mais j'espère que ceux qui ne sont pas venus et qui auraient dû venir nous entendre, eh bien, Dieu vomit les tièdes. Dieu vomit les tièdes. Et par ailleurs, je voulais aussi citer Pierre Perrier, qui est un Versaillais par adoption et qui a fait une très bonne traduction de cette phrase de notre Seigneur, qui est de dire « Je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais la guerre ». En fait, Pierre Perrier l'a traduit de cette façon « Je ne suis pas venu vous apporter le consensus, mais le discernement ». Il n'est plus temps de chercher le consensus, mais le discernement, et de ne pas se faire laminer. Je ne suis pas la seule à y voir le démon dans cette affaire. Je citerai une phrase du cardinal Sarah, à Famille chrétienne, qui a dit « Ce qui se passe aujourd'hui, surtout en Occident, est une œuvre du démon ». Et je crois qu'on ne peut pas laisser gagner l'argent à Versailles, dans l'art, ailleurs dans la sphère publique, sans s'étonner que nous arrivions aux extrémités dans lesquelles nous arrivons dans l'affaire de Vincent Lambert. Et donc il ne nous reste plus qu'une solution, à mon avis, c'est choisir la croix de Jésus-Christ.